Alors, bien, on a failli entendre Shohei Ohtani. Aujourd'hui, c'était le défilé des champions, les Dodgers. Bon, on aurait aimé un défilé, Marc, dans les rues de Toronto, mais bon, c'est comme ça. Mais au bout du résultat, au-delà du résultat, t'en as vu des séries mondiales. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est extraordinaire ce qu'on a vécu comme amateur de baseball et amateur de sport. C'était historique. C'était historique parce que, tu l'as dit, là, un match de 18 manches, le match ultime qui s'en va en manche supplémentaire, le talent qui est ressorti, l'émotion, la passion du baseball chez les joueurs, chez les spectateurs. Écoute, c'était phénoménal. Puis on a vu à quel point le baseball, ça peut être cruel, mais que même si les saisons sont longues, puis c'est long faire les séries, puis c'est les petits détails qui ont vraiment changé. Ça, on va y revenir, mais je veux que tu nous parles de Yamamoto, le lanceur des Dodgers, qui a quand même été allé chercher 3 des 4 victoires dans différentes circonstances, d'avoir lancé autant en si peu de temps. Ça aussi, c'est phénoménal. Ça a défié toute logique, Luc. Tu lances pas 96 tirs dans... Puis le lendemain... Tu sais, c'est pas juste 96 tirs dans un match du lundi soir au mois de mai. C'est en série mondiale contre une très bonne équipe. Puis tu reviens avec 34 lancés dès le lendemain où tu as l'impression qu'il aurait pu en lancer 50 autres. C'est là que tu vois que les lanceurs asiatiques, les lanceurs japonais, ils ont une discipline, Luc. Ils ont une façon de faire qui est différente. Puis, regarde, c'est extraordinaire. Bumgarner avait été très bon, rappelez-vous, là, en 2014, là, mais ce que Yamamoto a fait hier, c'est tout à fait exceptionnel. Tu disais tantôt les petits détails, que ce soit lors du match numéro 6, cette balle qui reste au pied de la clôture, plein d'autres détails lors du match numéro 7, mais est-ce qu'il y en a un événement qui te dit, là, si les Jays avaient fait ça, peut-être qu'ils l'auraient eu, la série mondiale. Enfin, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Mais des courses sur les buts, qui est souvent un aspect très négligé, faut-il le dire. Mais moi, je pense vraiment que la course de Connor Falefa, en fin de 9e manche, il y avait un retrait. Dalton Varsho est au bâton. But rempli. Bon, là, ici, Connor Falefa est au 3e. Et le jeu est très serré, même que Will Smith avait quitté, momentanément, un peu son pied sur le marbre. C'est qu'il faut comprendre qu'il y a 3 aspects à ça. Il y a un premier écart qu'on prend au 3e. Et l'écart, pour vous situer, c'est que si le joueur le 3e but, regardez à quel point c'était serré, là. Mais imaginez, là, si le joueur le 3e but est à une quinzaine de pieds de son coussin, toi, tu peux prendre un 12-13 pieds comme écart. Tu comprends? Bon. Mais ce qui est important aussi, c'est le 2e écart, Luc. Le 2e écart te permet, puis c'est pas des 3-4 pas chassés, là. C'est un pas et demi qui te permet d'être sur ta jambe droite et le réagir. D'être prêt à la situation. Alors que si la balle arrive dans la zone de contact, il faut que tu sois prêt à courir. Malheureusement, dans ce cas-ci, on a vu la balle frappée par Varsho. Si vous voyez une reprise, là, la balle Varsho est frappée. Il n'est pas encore dans son 2e écart. Fait que là, on perd du temps. Alors, tu perds un écart, tu perds de la distance, puis on perd du temps. Et par la suite, si les buts sont remplis, c'est un jeu forcé. Un jeu forcé veut dire quoi? Tu n'es pas obligé de glisser au marbre. Le receveur n'est pas obligé de te toucher. Alors, fais ton sprint comme au premier but. Pourquoi qu'on permet au premier but de passer à travers le coussin? C'est parce que c'est plus rapide. Ça a toujours été prouvé que c'est plus rapide de passer à travers que de te plonger. Et là, en plus, il a une glissade en 4, donc les pieds devant. Là, ton pied il est comme ça. Il y a de la friction, là, donc ça glisse pas aussi rapidement. Alors que si tu décides au moins de glisser, plonge. C'est malheureux, là, on rentre dans des détails là-dessus, puis on pointe un peu Connor Falefa, mais ce sont quand même des jeux de base. Et je vous dis, si Miles Straw, par exemple, est les coureurs au 3e, peut-être que les Jays remportent la Série mondiale. C'est aussi près que ça. As-tu l'impression que les Dodgers ont fait aussi des beaux jeux défensivement, mais que les Dodgers l'ont plus, les Jays l'ont plus perdu que les Dodgers l'ont gagné, ou c'est difficile à dire de cette façon-là? Bien, écoute, moi, je pense que les Jays avaient mieux joué. Mais 3 en 17 avec des coureurs en position de marquer, c'est ça qui a fait vraiment mal. Mais les Dodgers ont bien paru parce que on a frappé les circuits au bon moment. Tu sais, Barger a été très, très bon, on le sait, là. Mais les 3 circuits en solo, pour le rappeler, Will Smith qui frappe le circuit, évidemment, est gagnant. Puis, en passant, Will Smith porte le numéro 16. C'est le même numéro que Rick Monday, qui avait frappé le fameux circuit contre Steve Rogers. Alors, le numéro 16, là, il fait mal aux équipes canadiennes. Est-ce que, là, évidemment, on est en train de décanter ça du côté des Blue Jays, mais la suite s'annonce comment? On a quand même un très bon noyau. Mais là, il y aura des décisions à prendre aussi au niveau des joueurs. Il y a des joueurs qui deviennent autonomes, notamment Bo Bichette. Ouais. Comment tu vois la suite des choses pour les Blue Jays? Bien, écoutez, moi, ça me fait penser aux Royals de Kansas City, qui avaient perdu la Série mondiale en 2014 contre les Giants, mais l'avaient gagné en 2015 contre les Mets de New York. Le noyau est encore là.
C'est clair, là. Mais là, qu'est-ce que tu fais avec Barger? Est-ce que tu le mets au troisième ou tu le laisses au champ extérieur? Parce que si tu le mets au troisième, Clement peut aller jouer au 2. Puis là, soudainement, Beau Bichette, est-ce que tu as vraiment besoin de lui? Je pense que oui, mais tu pourrais peut-être t'en passer pour aller chercher un lanceur de premier plan. OK, tu pourrais te priver de Bichette pour avoir un meilleur lanceur. Ben, écoute, ça peut arriver. Ça peut être ça. Par contre, ça, est-ce que Bichette est prêt à jouer et signer un contrat à long terme en jouant au deuxième but? Parce que les Blue Jays ont une meilleure équipe avec Jiménez à l'arrêt-court et Bichette au deuxième. Mais si c'est le cas, un joueur de deuxième but vaut moins cher qu'un joueur d'arrêt-court. Mais un bon frappeur, ça coûte pas plus cher, non? Et aussi, mais là, Santander va être de retour. Alors, tu sais, il y a un paquet d'éléments qui sont à vérifier. Mais ce qui est encore plus fun, c'est que Scott Boras n'est pas l'agent de Beau Bichette. C'est le même agent qu'Alejandro Kirk, qui, lui, a signé un contrat à long terme avec les Blue Jays. Donc, il y a quand même espoir. Il y a de l'espoir pour l'an prochain, puis ça va être intéressant à suivre. Merci, Marc. C'est ta dernière intervention avant ta pause. Oui, le baseball est fini cette année. Ouais. Merci pour la belle saison, pour notre hâte que ça Merci, recommence. Luc, Merci, mon cher Marc. Salut. On fait une courte pause. On est de retour dans quelques instants. Tout de suite.